Bonjour, c'est Charlie. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc on se retrouve pour ce dernier volet de cette première série, parce que peut-être que j'en referai plus tard, peut-être, des messages des 22 arcanes majeures. Et donc la dernière carte, le dernier chapitre est la roue de fortune. C'est intéressant parce que le numéro 10 nous parle d'une fin de cycle. Hein, le 10 c'est la fin, donc c'est le début par excellence. Donc c'est intéressant que ce soit la dernière guidance que je fasse sur ce sujet-là. Donc la roue de fortune, elle nous parle voilà, d'une fin de cycle, d'un recommencement, de passer à autre chose, de situations bloquées qui se débloquent, ou alors justement de situations dans lesquelles il ne faut pas s'agiter parce que les blocages sont partout, donc il faut juste attendre que ça se débloque. Ça nous parle aussi d'aller avec le flux, hein, de ne pas aller contre la roue de la vie, puisque elle sera toujours plus puissante que nous. C'est une carte d'acceptation. C'est accepter le fait que la vie est une alternance de bonheur et de malheur, de joie et de vicissitude. D'accepter aussi le fait que la vie, ce ne soit pas que la spiritualité et ce n'est pas non plus que la matérialité. La vie consiste à expérimenter les deux. Voilà, il nous parle aussi, c'est un peu comme le hamster dans sa cage, quoi. Voilà, il faut se détacher. Elle nous parle aussi de détachement, hein, se détacher de parfois ces pensées, surtout quand on commence à un petit peu s'intéresser à la spiritualité. De temps en temps, on peut se dire mais à quoi ça sert, quoi. Moi, je suis comme un hamster dans ma roue. Je vis et je revis et je revis toujours les mêmes choses. Il y a une idée de quelque chose de vain. Et donc il faut dépasser, hein, il faut dépasser cette idée-là, parce que quand bien même aujourd'hui on est pris dans cette roue de la vie, le but est plus grand, hein, le but est plus grand que la vie elle-même. Hein. Le subtil, la spiritualité, l'âme, tout ça est plus grand que nous. Donc il y a une idée de se détacher de ces pensées un petit peu déprimantes, parce que on est juste là pour expérimenter. Donc on expérimente, ça nous permet d'apprendre, et puis comme ça, voilà, on s'élève. C'est aussi ça la roue de fortune. Donc souvent, quand vous regardez des guidances ou des tirages, quand cette carte tombe, on voit souvent cette réaction où le médium se réjouit de cette carte-là, parce que souvent elle est prise comme une carte très très positive. En fait, cette carte, elle est ni négative ni positive, c'est un peu une carte de fatalité. Hein. La vie c'est la vie, et il vaut mieux se laisser porter par la vie que essayer de nager à contre-courant. Hein. C'est un peu ça la roue de fortune. Au-delà de ça, elle nous parle de changement. Mais elle nous dit aussi que si on est dans une phase positive maintenant, il faut s'attendre à être dans une phase, on va dire, négative plus tard. Bon. Allez, de quoi on nous cause? Alors on nous parle de cœur, de passage à l'action, d'angoisse et de peur, de message à venir aujourd'hui. Donc ce message est important aujourd'hui. Ce message-là, cette guidance-là est importante pour certaines personnes d'entre vous. Alors, petit message, petite précision, je pense que cette guidance-là, celle de l'empereur et celle de la lune, sont très liées. Ouais, c'est assez marqué, donc n'hésitez pas à regarder les trois, si vous n'avez pas vu les deux autres. Donc, il y a une énergie, alors pareil, hein, quand je précise, mais quand je dis énergie, ça peut être une personne, ça peut être une situation, un travail, une nouvelle, peu importe. Il y a une énergie qui s'est manifestée dans votre vie, récemment ou il y a longtemps, peu importe, qui vous a plongé dans l'angoisse, enfin. C'est pas cette énergie qui vous a plongé dans l'angoisse, c'est qu'elle a fait remonter vos angoisses. Ok, vous aviez beaucoup d'émotions bloquées. Donc là, on parle beaucoup du chakra du cœur. Donc c'est une situation, une énergie de cœur, en tout cas, qui touchait votre cœur, qui parlait à votre cœur, qui renvoyait aussi à l'amour que vous aviez pour les autres, mais aussi l'amour de vous-même, et
qui a fait entrer votre cœur en action. Même j'irais au-delà, qui a fait entrer votre cœur et votre âme en action. Là, on parle d'un cycle de guérison très important qui a été enclenché et qui a fait remonter des tas et des tas et des tas et des tas de choses. C'était une rencontre importante, cette personne ou cette énergie ou cette situation, peu importe. Quelqu'un avec qui, une situation que vous avez expérimentée pendant plusieurs vies, alors je ne sais pas toutes vos vies, mais en tout cas beaucoup de vies, quelque chose qui est revenu. Voilà, donc probablement beaucoup d'émotions et de blessures et de blocages liés à cette énergie-là qui sont remontées suite à cette rencontre ou on va dire cette mise en relation. Hein, c'est pas forcément une personne. Ça peut être un travail, hein, ça peut être même un animal. Hein. Donc, voyez comment ça vous parle. Et qui a enclenché chez vous une avalanche. Hein, parce que là, on parle de changement et juste à côté, on a la stagnation. Il y a beaucoup de mouvements, en fait. Ça a enclenché autant de mouvements que de blocages. Donc, c'est un petit peu, vous savez... Quand on est sur le point de caler, on est dans sa voiture et on débraye ou on oublie de débrayer, enfin bref, on est sur le point de caler et la voiture elle fait paf 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 comme ça. Et ben là il y a un petit peu cette énergie là, il est possible que ces derniers mois ou ces dernières années vous ayez expérimenté ce genre de choses, des avancées brusques et des blocages, des avancées brusques et des blocages, des avancées brusques et des blocages, des périodes d'euphorie et des périodes de dépression, des périodes d'euphorie, dépression, euphorie, dépression, euphorie, dépression. Il y a peut-être eu il y a une énergie un petit peu comme ça et qui a permis notamment de faire remonter, je pense que ça a été assez brusque, hein, ça a été assez violent, fatigant aussi, beaucoup de fatigue ici, même si vous n'en avez pas conscience, vous avez besoin de vous reposer. Mais tout ça, ça avait un higher purpose, un but plus haut, un but plus grand qui était votre réveil ou votre réveil au subtil, qui était le développement de votre potentiel, de votre capacité, aussi le fait d'ouvrir les yeux sur qui vous êtes, sur ce dont vous êtes capable, sur ce pourquoi vous êtes fait, votre ouverture à vous-même. Ouais. Je suis en train de réfléchir au rapport avec la roue, mais il y a vraiment cette histoire de cycle. Hein. C'est comme si la roue, elle avait fait 3 tours sur elle-même en 2 secondes, puis d'un seul coup, elle se bloquait, quoi. Mais vraiment brusquement. Et puis d'un seul coup, on repart. Donc il y a une histoire de... Moi, j'ai vraiment l'image de l'embrayage et du débrayage qui se passe pas bien. Et votre roue, elle était un petit peu... C'était un petit peu compliqué pendant un moment. Hein. Ça a pu prendre des années pour certaines personnes. Et donc là, vous arrivez à la fin de ce cycle-là, mais parce que vous avez nettoyé ce qu'il fallait nettoyer sur le chakra du cœur, tout ce qui était lié à cette... En fait, il y a cette possibilité aussi, c'est pour ça que je pense que c'est aussi lié à la guidance de la Lune. Dans la guidance de la Lune, on parle de libération karmique, hein, de fin de cycle karmique, et bien là, ça me parle de la même chose. Hein. Donc, mais là c'était là vraiment c'est lié au chakra du cœur plus spécifiquement, donc on va surtout parler de ça. Et là vous êtes prêts aujourd'hui. Alors vous avez potentiellement tergiversé pendant un certain temps, vous étiez coincé parce que vous n'arriviez pas à prendre de décision. Qu'est-ce que j'y vais pas, je me lance pas, je m'en vais pas, qu'est-ce que je fais pas, où suis-je, où vais-je, dans quelle étagère, enfin voilà, il y a eu ce questionnement-là pendant très longtemps, ce qui fait que la situation était bloquée parce que vous n'arriviez pas à prendre de décision. Alors c'est intéressant parce que ces cartes-là sont avant celle-ci. Donc il y a encore potentiel. Il y a encore, je pense, aujourd'hui, vous êtes encore un petit peu dans... Il y a une fébrilité là, hein. J'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Enfin, vous voulez y aller, et puis au moment où vous êtes prêt, en fait c'est ça, vous voulez y aller,
C'est-à-dire que vous voulez envoyer ce message, vous voulez envoyer cette communication, vous voulez dire, vous voulez acter, enfin voilà, ça c'est aussi c'est le chakra de la gorge. Hein. Donc le chakra de la gorge, c'est pas que la parole, c'est acter, hein. C'est vraiment acter dans la matière. C'est donner vie à son intention, donc c'est ça acter. Et vous avez envie d'acter, votre cœur il y est là c'est bon, vous avez nettoyé ce qu'il fallait, votre cœur il y est, il est prêt à passer à l'action, il est prêt à le faire, il a l'énergie nécessaire, et au dernier moment, votre roue se bloque. Et vous retournez dans ces énergies de blocage et de stagnation. Donc ça c'est un jeu globalement pour vous dire que vous êtes prêts, que tous les feux sont ouverts, qu'il n'y a plus d'obstacles devant vous, que le potentiel existe et que vous n'avez plus qu'à le saisir. Mais il y a encore des peurs à surpasser là pour certaines personnes. Il y a encore des gens qui ont peur de se planter, qui ont peur de perdre, qui ont peur de manquer, qui ont peur de se tromper. Là, le message, il est là pour vous dire que non, la roue, là, c'est bon, elle a été réparée, elle a été huilée, les pneus ont été changés, tout ce que vous voulez. La roue, elle est neuve, elle est prête à tourner. Vraiment, elle est prête à tourner dans votre sens, dans le bon sens, on me dit, pour aller dans votre sens, dans le sens de toutes les potentialités, de tout ce que vous attendez aussi. Hein. Ça me parle de pouvoir de manifestation. Et à partir du moment où vous aurez réussi à arrêter de passer de l'un à l'autre comme ça, et que vous aurez réussi à acter votre intention, la manifestation, le pouvoir de la manifestation, l'abondance va pouvoir se manifester dans votre vie, les potentialités que vous attendez, qui vont dans votre sens, vont pouvoir se manifester dans votre vie. Mais aujourd'hui, vous êtes la seule personne qui crée toute cette stagnation, tous ces blocages. Mais parce que votre mental prend encore un petit peu le pas sur votre cœur. Au moment d'agir, en fait, vous êtes prêt à passer à l'action, mais au moment d'agir, pof, les peurs prennent le dessus. Alors qu'il n'y a plus rien qui bloque cette situation aujourd'hui. Tout a été nettoyé, vraiment, voilà. Donc vous êtes... et en 2 decks, j'ai la fin de cycle. Donc voilà, on vous dit que tout est prêt pour le nouveau départ, le nouveau commencement, et c'est votre cerveau, hein, c'est votre mental là qu'il faut apaiser ou dompter ou calmer, comme vous voulez, mais là on est vraiment... vous avez fait tout ce qu'il fallait faire, vous avez bien fait les choses, vous avez fait le taf. Il est temps de passer à l'étape suivante là. Il est temps de vous lancer. Allez, 3 situations. De quoi on veut parler ici? Donc on nous parle du foyer, donc la maison, mais ça nous parle de votre intériorité à vous aussi. Quelque chose d'intime, de personnel. Vous avez des questionnements, alors soit des questionnements par rapport à un foyer, c'est-à-dire une maison ou une famille, ou alors des questionnements par rapport à vous, votre intériorité, votre chemin de vie, votre mission de vie aussi, c'est possible. Voilà, vous ne savez pas trop quelle décision prendre, vers où aller par rapport à ça. On nous parle de bien-être, de prendre soin de soi. Peut-être que vous ne savez pas trop quelle décision prendre, quelle est la meilleure décision à prendre pour vous. Dans n'importe quelle situation, on va aller voir. Et une dernière situation, s'il vous plaît. C'est-à-dire que là, potentiellement, ça implique d'autres personnes, et là, moi, c'est surtout une décision pour vous-même, en fait. Hein. Vous ne savez pas trop ce qui est bon pour vous. Voilà. Une dernière situation, s'il vous plaît. Une dernière situation. Alors, pendant que je suis en train de vous parler, j'ai 14-14 qui vient de s'afficher devant moi, et 14-14, c'est vraiment l'énergie du changement. C'est les choses qui vont vite, voilà. Donc 14-14, changeant. C'est vraiment c'est un petit clin d'œil pour nous dire qu'il est vraiment le temps d'y aller. Et donc là, on va parler de vous. Alors ça nous parle beaucoup de nous, là, hein, beaucoup d'intériorité, de manière générale. Moi, je vous inviterais, je pense, à regarder les 3.
Et le dernier, ce qu'on peut, j'ai ça sur le dernier, donc ça va être l'élévation personnelle, la réussite personnelle, peut-être la voie pour se développer aussi. Ça peut être, là, ça peut être la mission de vie aussi. Donc, bon, on va voir ce qu'on veut nous dire. Donc, qu'est-ce qu'on a sur la première carte? Le foyer, l'intériorité, la famille. De quoi on veut parler ici, s'il vous plaît? J'espère que je vous casse pas trop les oreilles avec les cartes. J'essaye de les battre loin du micro, mais j'ai pas non plus les bras extensibles. Et là, j'ai l'élévation à l'envers. Bon, je pense que les 3 tirages sont liés là, donc vous pouvez regarder les 3. Enfin, vous faites ce que vous voulez, hein, de toute façon. Ok, j'ai la campagne et l'automne. Il est possible qu'on ne sache pas quoi faire par rapport à une propriété, par rapport à une maison ou à un lieu de repos. Et qu'il y ait une décision à prendre, parce qu'on parlait de changement imminent tout à l'heure, la décision à prendre, elle est peut-être par rapport à cette propriété d'ici l'automne. On voudrait la prendre d'ici la fin de l'année, mais on ne sait pas trop quoi faire. Il y a des histoires d'argent ou d'économie. Hein. Peut-être qu'on a mis toutes ces économies dans cette situation-là et on ne voudrait pas y perdre toutes nos plumes, quoi. Bon, en tout cas, cette situation, elle est plus bonne pour vous. C'est même pas qu'elle est plus bonne pour vous, c'est que c'est une situation qui aujourd'hui vous empêche d'évoluer. Voilà, elle vous empêche d'évoluer, elle bloque aussi votre élévation spirituelle d'une façon ou d'une autre. Peut-être qu'elle vous empêche de manifester un travail, de manifester une mission de vie. Hein, je pense que c'est ça. C'est peut-être un lieu dans lequel vous vivez ou une personne avec qui vous vivez dans ce lieu-là. Enfin, il y a une énergie un petit peu comme ça. Il y a un entourage, en tout cas, qui empêche le développement de votre intériorité. Qui empêche votre élévation spirituelle, matérielle, qui empêche votre développement d'une façon ou d'une autre. Qui vous empêche aussi, ça vous fait gamberger, ça vous empêche de vous reposer, ça vous empêche ça gêne votre paix d'esprit aussi, cette situation-là, vous y pensez, c'est en arrière-plan en permanence. On vous dit que c'est fini, c'est cassé, c'est irréparable de toute façon cette situation-là. Et on vous invite à mettre les choses en place parce qu'il pourrait y avoir un dénouement d'ici la fin de l'année, donc dans les 3 prochains mois, ça peut être assez rapide. Hein. Mais il y a des questionnements par rapport à vos économies, là. Ce que vous avez mis de côté, ce que ça va vous coûter, l'argent, est-ce que l'argent que vous avez mis dedans, vous allez le récupérer Qu'est-ce qu'on peut dire sur les économies à ces personnes-là Ça peut être l'économie d'énergie, hein, économiser son énergie aussi. Hein. Moi, ça me parle vraiment d'énergie, ces 2 cartes-là. La situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui ne vous permet plus d'être... On me dit que vous pourriez être surpris. Ouais. Y a cette situation-là, si vous faites ce qu'il faut, en fait, vraiment, si vous commencez... Enfin, si vous réglez la situation, il y a potentiellement un dénouement, ça va vous surprendre, vous n'allez pas vous y attendre, quoi. Ça va être un petit peu... ça va être positif. Enfin, moi, je sens que ça va être positif. Mais oui, vous n'allez pas vous y attendre. Vous n'y aurez même pas pensé, même si vous avez probablement joué tous les scénarios dans votre tête, donc vous n'aurez pas pensé à celui-là. Ouais, on dit bien que ça c'est vous. On dit que cette situation, elle vous rend malade. Elle vous rend malade et qu'il faut vous écouter. Je pense que vous savez très bien qu'il faut quitter cette situation-là, ou qu'il y a un problème avec cette situation-là. Ça concerne un homme qui est plus jeune, ou peut-être que vous vivez avec un homme qui est plus jeune, ou une énergie masculine qui est plus jeune, ou qui est moins mature que vous. Et je pense que l'énergie de cette personne vous rend malade. Elle vous affecte en fait. Elle vous affecte. Il est temps de sortir de cette situation. Alors on parle de cet hiver ou encore d'une période de 3 mois, donc quelque chose qui pourrait se passer d'ici la fin de l'hiver.
On parle encore de fin de cycle, hein. C'est vraiment... il est plus que temps de mettre fin à cette situation, en fait. Ou la carte du chien me dit que peut-être que quelqu'un va pouvoir vous aider, quelqu'un en qui vous avez confiance ou quelqu'un qui vous est loyal. Vous allez avoir un coup de main dans cette situation-là, si tant est que vous demandiez de l'aide, hein. Mais ouais, il est plus que temps de sortir de ça. Allez, on va passer au voie 2. Le bien-être. Le développement personnel aussi, là, oui. Quelle est cette fin de cycle liée au développement personnel, s'il vous plaît? De quoi on veut parler aux personnes qui ont choisi la carte numéro 2. Et c'est intéressant parce que c'est aussi le 2. Donc peut-être que le 2 est intéressant. Le 2 nous parle de couple, mais il nous parle aussi de dualité. De travail sur le masculin et le féminin aussi. Alors on nous parle encore d'un homme plus jeune, ou d'un enfant, ou de quelqu'un dont on a la responsabilité. Donc qui probablement empêche, ou pas, d'ailleurs, notre bien-être, en tout cas qui est lié à notre bien-être. Allez, qu'est-ce qu'on veut dire? J'ai 11h22 qui s'affiche, donc peut-être que, effectivement, allez voir peut-être les énergies du 2. Je pense qu'elles sont importantes là. Les énergies du 2. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Donc on nous parle aussi ici d'une situation qui est arrivée de toute façon à sa fin. De toute façon on parle que de ça, mais qui est devenue stérile. Qui est devenue stérile. Il y a de l'hypocrisie, du mensonge aussi autour de vous, des mauvaises paroles aussi, de la malédiction, des critiques, des choses comme ça, hein, derrière votre dos. Peut-être de la part de cette énergie qui est plus jeune que vous. Ça nous parle de masque, hein. C'est peut-être quelqu'un qui vous sourit par devant et voilà, qui vous critique par derrière, ça peut être ça, sans que vous le sachiez, ou alors vous le soupçonnez, mais vous fermez un petit peu les yeux dessus. C'est quoi ça? Est-ce qu'on peut clarifier la carte de la ville, s'il vous plaît? Alors la ville peut nous parler de déménagement, hein. Ça nous parle d'engagement, de signature de papier, de signature de contrat, ça nous parle d'héritage aussi. De choses à régler. Bon, on nous dit que la situation est protégée de toute façon, vous êtes guidé aussi. En fait, quand vous prendrez les décisions et une fois que vous aurez pris les décisions, les choix vont se présenter à vous, les possibilités vont se présenter à vous et vous serez guidé pour prendre la meilleure décision pour vous, mais enfin de prendre le meilleur choix pour vous. Mais encore faut-il mettre les actions en place d'abord, hein. Les choses ne vont pas se matérialiser si vous ne mettez pas les actions en place. C'est marrant, j'ai toujours les mêmes cartes qui sortent. Donc là, ça nous parle de la ville et de la campagne et de la ville. Donc là, si je dois le dire de façon très simple, ça nous dit qu'il serait peut-être temps de quitter la campagne pour retourner en ville. Donc ça parlera peut-être à certaines personnes, ou pas. Ouais, vous y pensez, hein, vous y pensez, vous y pensez, vous y pensez, je pense depuis un certain temps, et effectivement, ça vous empêche de vous épanouir, ça vous empêche de fleurir, ça vous empêche d'être bien, ça empêche votre tranquillité d'esprit. Ouais. Là, on parle de vous, hein, donc c'est vous qui devez prendre la décision. En fait, peut-être que vous attendez aussi un déblocage divin ou naturel, ou que l'autre prenne une décision, mais on vous dit que non. Là, il n'y a que vous qui pouvez débloquer cette situation-là, il n'y a que vous qui pouvez faire tourner la roue. Bah alors, Richie, qu'est-ce qu'il y a? Attendez. Donc je disais, oui,
n'y a que vous qui pouvez débloquer cette situation-là. Qu'est-ce que j'ai fait mon jeu de cartes? Ah. Donc, oui. C'est quoi le conseil par rapport à la campagne et à la ville là? Alors ça nous parle, c'est aussi la carte du déménagement, donc on vous dit qu'il faut peut-être quitter un endroit à la campagne qui est peut-être un peu trop reculé pour vous. Hein. Ouais, et j'ai encore la carte du chien, de l'amitié, donc je pense que les 3 tirages sont très liés ici. On vous dit que vous avez du soutien, qu'il ne faut pas hésiter de demander de l'aide aux autres aussi. Et j'ai la carte de l'abondance, donc je pense que ce qui est bloqué aujourd'hui dans votre vie se manifestera à partir du moment où voilà, vous aurez acté ce départ, cette séparation, que sais-je. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la campagne et la ville, s'il vous plaît? Bon. Donc j'ai la carte de l'automne dessus, donc on va rentrer dedans là. On est déjà dedans, je sais pas. Oui, on est déjà dedans. Donc sur les 3 prochains mois, il y a quelque chose qui va se passer par rapport à ça. Il est possible que vous preniez cette décision à ce moment-là. On vous dit aussi que la période la plus propice, c'est aussi dans les 3 prochains mois. Donc voyez comment ça vous parle. Ok, mais cette situation, elle vous empêche d'être bien. Alors, vous, alors là on parle de vous. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? À vous. Là je pense que c'est... Ah d'accord, je comprends. Ça c'est un message, on a des choses à vous dire a priori. Il y a des choses qu'il faut que vous sachiez, donc voilà, on va vous les dire. Par rapport à cette fin de cycle. Donc qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Là on est sur un message plutôt collectif. Bon, bah écoutez, il y a de la thune qui rentre, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On vous dit aussi que si vous avez des... Alors 2 messages ici, là il y a de l'argent qui rentre. Donc de quelque façon que ce soit, hein, voilà, peu importe, il y a de l'argent qui rentre. Ça nous dit aussi que les craintes que vous avez par rapport à l'argent sont infondées. Il y a un nouveau chemin, donc on parle, de toute façon c'est lié, hein, la fin de cycle, le nouveau chemin. Vous êtes en train de vous réaligner aussi. Hein. Le nouveau cycle, en fait, le nouveau cycle sur lequel vous entrez, dès que vous aurez pris vos décisions, que vous aurez acté les choses, ça va vous permettre de vous réaligner totalement et de vous réaligner avec l'abondance aussi. Là, on nous parle d'abondance matérielle, hein, très précisément. Et si vous avez des peurs par rapport à l'argent, on vous dit qu'elles ne sont pas fondées. D'accord. Alors, il est possible que ce nouveau départ là que vous voulez prendre, il est possible que ça laisse des gens sur le carreau, qu'il y ait des compromis à faire, des ententes à trouver. Qui sont pas forcément faciles, mais vous allez y arriver. En tout cas, c'est pour une nouvelle construction. Hein. Mais tout ça a pris un temps. C'est la stagnation dont on parlait tout à l'heure. Hein. Tout ça a pris énormément de temps. Mais il y a une nouvelle construction ici et des projets enrichissants et rémunérateurs. Hein. Là, on parle plutôt là, on parle de mission de vie, de travail, donc de s'enrichir. Hein. Donc là, c'est de l'enrichissement matériel. Hein. Il y a un projet qui va vous permettre de vous enrichir sur tous les plans et notamment matériellement. Une nouvelle construction, famille, enfants, projet, travail, enfin voilà quoi. La totale. Pour ceux avec qui ça résonne. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On vous dit aussi qu'il faut oser prendre ce nouveau chemin. Hein. Peu importe ce que vous avez peur de perdre, il faut oser le prendre. J'ai encore la carte de l'automne, donc les 3 prochains mois sont super importants là. Par rapport à cette fin de cycle, je pense que de toute façon l'année 2021, ça a un peu été un summum. Alors je ne veux pas trop m'avancer parce qu'il est possible que 2022 soit pas mal aussi.
Mais là, pour beaucoup de monde, la fin 2021, c'est un peu un point culminant, hein. Et notamment vous, si vous regardez. Alors, la vidéo est intemporelle de toute façon, donc si c'est pas l'automne, c'est les 3 mois ou l'automne suivante. Donc, ramenez-le à votre temporalité, mais en tout cas, des énergies très très fortes de fin de cycle pour ceux qui arriveront à débloquer leur roue, hein. C'est toujours pareil, hein. Mais là, c'est imminent. C'est imminent. C'est imminent, et on vous dit aussi que la période d'automne, alors soit l'automne qui vient, les 3 prochains mois, soit selon quand vous voyez cette vidéo, d'ici à l'automne prochaine, c'est une période très très favorable. Mais plus spécifiquement, la période d'automne est très favorable. Et on nous parle d'un engagement. Donc là, il y a une idée de rompre un engagement. Pour entrer dans un nouvel engagement en fait, hein. Après ça peut être un engagement envers soi-même, hein. Mais là il y a une rupture d'engagement, une rupture de contrat, peut-être un engagement moral aussi, hein. Et il y a aussi un engagement qui vient vers vous, hein. Là c'est assez marqué aussi. Il est possible que cette période importante, enfin ce truc important durant l'automne, ce soit ça aussi, hein. Ce qui va vous permettre aussi peut-être de débloquer votre situation. Mais comme je vous ai dit, pour moi, vous avez, malgré tout, vous avez l'action, c'est vous qui la posez, hein. C'est pas l'autre. Alors on nous parle d'une construction. Ça, je pense que c'est l'avenir. C'est ce qui vient vers vous. Alors, j'ai la construction et la médiumnité. Donc, faut savoir que la roue de fortune, en termes de métier, enfin de profil, elle va nous parler des astrologues, notamment des astrologues, des visionnaires, de ceux qui sont un peu à part, comment ça s'appelle, des funambules, mais des gens du spectacle, des gens qui se... pas forcément qui des gens qui animent, hein, des gens qui... voilà, les médiums qui font des vidéos sont concernés aussi par la roue de fortune. Donc vous êtes peut-être aussi, vous, dans ce chemin-là de développement de votre médiumnité. Et là, on vous dit que une fois que vous aurez débloqué cette situation, et là, je pense que là, on va parler, alors ça parlera pas à tout le monde, mais là, on va parler à des gens qui ont envie de se lancer dans un business lié à la médiumnité, donc qu'ils soient astrologues, médiums, cartomanciens, chiromanciens, peu importe, sourciers, enfin voilà. On vous dit que vous vous dirigez vers ça, hein, et ça va prendre de l'ampleur, ça va bien marcher, hein. Ça va vous amener ce dont vous avez besoin, parce que attention, hein, l'abondance telle qu'on la pense avec notre mental, c'est pas l'abondance dont on a besoin, hein. Peut-être que vous, pour vivre, vous n'avez besoin que de 2000 € par mois, et votre mental, il reste d'en avoir 15 000. Bon, bah, l'univers vous apportera 2000, hein, parce que vous n'avez pas besoin de plus. J'ai plein de cartes à l'envers dans le jeu, c'est fou. Voilà. Bon, est-ce qu'on a encore des choses à ajouter? Bon, il y a un homme, ou une énergie masculine, pardon. Et on nous parle encore de lenteur. Donc là, ça parlera aux... Je pense que là, c'est un homme, donc ça parlera peut-être plus aux gens qui aiment les hommes. Peut-être un homme qui va vous aider à construire ça, ou alors un homme qui vient vers vous et qui a mis du temps, mais qui a mis du temps pour venir. Et on nous parle d'une relation qui est protégée, donc une relation d'âme à âme. Enfin, ce sont toujours des relations d'âme à âme, c'est un peu... ça n'a pas de sens de dire ça, une relation prédéterminée, prédestinée, pardon. Ok, on a autre chose pour conclure? Je pense pas. Non, pas l'impression. Non, bon, ben on va tirer un message pour finir. Hop. Et on a le jugement. Musique, je t'appelle, je t'assourdis, je t'enchante. Je suis ta vocation et ton plus haut désir. Viens naître à toi-même, viens créer ce qui n'existe pas encore.
Père et mère unis, je suis cet amour irrésistible qui te fera parcourir la terre et qui t'élèvera vers le ciel. Donc là, on parle vraiment d'un appel. En fait, vous êtes arrivé à cette fin de cycle parce que vous avez été appelé. C'était vraiment un appel de votre âme, un appel de votre cœur, parce qu'on est beaucoup dans l'énergie du cœur en ce moment. Et globalement, si vous en êtes arrivé là, c'est que vous y avez répondu. Il reste quelques petites choses dont il faut vous défaire. C'est toujours compliqué de se défaire de ça parce que on a le nez dessus. En fait, ce qui serait intéressant, c'est de réfléchir aux décisions que vous avez déjà prises, à tout le chemin que vous avez déjà parcouru et aux choses difficiles que vous avez déjà faites. Et donc de vous rendre compte que potentiellement, ce qu'il reste à faire, c'est un peu du pipi de chat à côté. Et que vous avez tout ce qu'il faut à disposition, toute la résilience nécessaire pour pouvoir prendre cette dernière action, cette dernière décision qui vous permettra de passer à la suite. Il y a un combat mental, vous êtes encore dans un combat mental entre ce qui vous appelle et entre ce qui vous retient. Il y a encore des choses qui vous retiennent, des peurs de manquer, des choses comme ça. Bon. Écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et puis je vous dis à bientôt. Salut!